Le 25 avril 2026, le Front de libération de l'Azawad et le GM ont lancé l'offensive la plus coordonnée depuis la rébellion de 2012, frappant simultanément Bamako, Kati, Gao, Mopti, Sévaré et Kidal. Les réseaux sociaux ont immédiatement été inondés de vidéos triomphales, combattants en armes, drapeaux plantés, déclarations de victoire. Spectaculaire et soigneusement calculé. Mais sur le terrain, à Gao, les assaillants se sont retirés dans la nuit. À Sévaré, les militaires maliens et l'Africa Corps tenaient toujours le camp principal. À Bamako, les affrontements se sont calmés dans l'après-midi. Le blocus de la capitale annoncé en grande pompe n'a bloqué ni les camions-citernes ni la réalité. Soyons lucides. Selon le journaliste Wassim Nass, spécialiste des réseaux djihadistes, le but de cette offensive n'était pas de faire tomber Bamako, mais d'occuper l'armée dans la capitale et dans le centre pour contrôler le nord. Une stratégie de diversion. Et dans cette guerre-là, les réseaux sociaux sont la première ligne de front. Un rapport de Thinking Africa publié en mars 2026 l'établit clairement. Les groupes armés produisent et diffusent de fausses informations sur les réseaux sociaux pour légitimer leur position et discréditer l'armée aux yeux de la population. Ce n'est pas du journalisme, c'est de la propagande militarisée. Des milliers de faux comptes orchestrent une campagne de désinformation massive contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, transformant l'espace numérique en nouveau théâtre d'affrontements géopolitiques. Cette tactique n'est pas nouvelle, elle est importée. On filme une entrée temporaire, on déclare la victoire, on sème le doute, on mobilise les financements extérieurs. Ce qui se joue au Mali depuis le 25 avril est l'aboutissement d'années d'accumulation. État en retrait, société fracturée, renseignements atrophiés, coopération régionale en miettes. La guerre de l'information n'est que l'écume visible d'une crise de légitimité beaucoup plus profonde. Et pendant ce temps, l'Africa Corps regroupe ses forces. Les contre-offensives dans les régions de Menaka et Nioro avancent, loin des caméras. Dans cette région fragile, l'information est devenue une arme stratégique, manipulée par des acteurs divers pour servir des agendas souvent contradictoires. Frères et sœurs africains, retenez ceci, une victoire sur TikTok n'occupe pas un territoire. Une vidéo virale ne nourrit pas un peuple. La vraie souveraineté se construit dans les institutions, dans les médias indépendants, dans la capacité d'un peuple à distinguer l'information de la manipulation. En 2026, la Maison de la Presse du Mali a rappelé l'urgence d'une information juste et responsable comme rempart essentiel à la désintégration et à l'ingérence. Ce combat-là, c'est aussi le nôtre. À nous de le mener avec intelligence, avec lucidité et sans jamais laisser nos écrans penser à notre place.